prendre l'exemple du communiqué 050 du CTRI, qui interdisait l'usage abusif de l'image du président de la République. Mais nous constatons que la propagande, le conabellisme, comme on le dit, continue. Mais les autorités observent, ça se fait aux yeux, à la barbe et au nez des gouvernants. Pourquoi ils n'interdisent pas ça? Ne pas l'interdire laisse une ouverture à ceux qui estiment que bon, ce n'est que du vent, ils parlent et puis, comme on dit au quartier, le chien aboie, la caravane passe. Est-ce que c'est ce qu'il faut? Donc, d'où l'importance de ressortir ces différents éléments qui sont pour nous un tableau de bord adressé aux gouvernants. C'est pour ça qu'on a appelé que les journalistes, pour éviter de faire la masse, qui n'est pas important. Parce qu'il est question de faire transparaître certaines informations par rapport à la situation actuelle. Si en 12 mois, on a ça, qu'est-ce qu'il en deviendra en 24 mois? Vous voyez, en 12 mois, nous sommes dans ça, qu'est-ce qu'on aura en 24 mois? Donc même si quelqu'un bloque notre rapport, qui sera envoyé à la présidente de la République, mais le président prendra connaissance dans les médias. Parce qu'on sait que ce rapport, quand nous allons l'envoyer, mais ceux qui vont le parcourir en premier, s'ils estiment qu'il ne doit pas être su ou connu du président, ils vont l'égarer, mais à travers vous, il y aura l'information. Et on a commencé, on ne va pas s'arrêter, on va continuer. Donc aujourd'hui, le CTRM se définit comme quoi exactement? Un accompagnateur du CTRI ou comme un baromètre qui prend le pouls de la population? Deux choses l'une. Et je peux même permettre de dire que les deux sont mélangés, ça va de pair. Le Gabon aujourd'hui est géré par le CTRI. Si nous voulons que notre pays puisse se développer, qu'il aille de l'avant, nous sommes obligés de les accompagner. Un accompagnement n'est pas forcément un soutien et vice-versa. Nous voulons que notre pays décolle. Il faut qu'il avance. Nous voulons que nos enfants travaillent, que les écoles soient construites, qu'un certain nombre de choses se fassent. En se mettant comme baromètre, nous aidons le CTRI à développer notre pays, à réaliser un certain nombre de choses. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Nous sommes une structure citoyenne qui accompagne de façon honnête, il faut le préciser, parce que nous n'allons jamais nous mettre dans une posture du oui, 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 on se l'interdit, quitte à ce qu'on ne puisse pas trouver à manger. Mais on dit, on n'a qu'un seul pays. Il va falloir qu'on commence à faire des choses honnêtement, en présentant les choses telles qu'elles sont dites au quartier, telles qu'elles sont dites au marché, telles qu'elles sont dites sur un ensemble de circuits. Ce n'est qu'à partir de là que demain ou après-demain, même si ces choses ne sont pas prises en compte, mais quelqu'un pourra se retrouver reclus quelque part et dira, et pourtant, la sonnette d'alarme avait été tirée. Ça fait une année, nous avons cumulé ça. Qu'est-ce qu'il en viendra au bout de 2 ans? C'est ça, le fondement. Oui, madame? Pourquoi les taux statistiques sont-elles fiables? Parce que concernant les statistiques que vous avez données pour la communication, nous ne sommes pas encore exactement sûrs parce que justement, concernant la communication du CTRI, on déplore la non-participation de la presse privée. Donc, vous voyez que entre l'ancien régime et aujourd'hui, la communication justement du CTRI est encore à améliorer. Oui. Bon, maintenant, ma deuxième question est de savoir qu'est-ce que vous attendez exactement du CTRI? C'est ça. Nous n'avons fait que ressortir les avis que nous avons intégrés. Ce ne sont pas des avis orientés, parce que les questions n'étaient pas des questions fermées. C'est des questions orientées vers le développement. Donc, en gros, ce que vous dites fait partie des observations, mais ne constitue pas un élément bloquant pour la mise en lumière des statistiques que nous avons réalisées. Donc, elles sont fiables à 100% parce que nous n'avons intégré que ce que les populations nous ont donné.
même si il y a lieu de comprendre que la perfection n'existe pas de ce monde, il y a forcément des choses à améliorer. Par exemple, la question de la presse privée que vous abordez, c'est un pan, c'est une action à intégrer dans l'amélioration de l'aspect communicationnel du CTRI. C'est important. Deuxièmement, qu'est-ce que nous attendons du CTRI? Nous attendons du CTRI un véritable décollage du développement de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le CTRI qui gouverne. Nous pouvons le lire sur l'ensemble des panneaux qui réalisent les travaux. C'est le CTRI. Donc aujourd'hui, ceux qui détiennent les manettes de gouvernance de notre pays, c'est le CTRI. Mais lorsqu'on repart un peu sur votre comité, sinon restaurer en fait les institutions c'est bien et restaurer les mentalités c'est mieux en fait. Comment est-ce que quels sont en fait les mécanismes, parce qu'on sait que bon, le Gabon c'est canton de règne et des mauvaises habitudes en fait auprès des populations. Maintenant vous à votre niveau, quels sont les mécanismes que vous mettez en fait en place pour changer en fait ces mentalités? Nous estimons que l'exemple vient d'en haut. Très bien. L'exemple vient d'en haut. Ce sont les autorités qui éduquent les citoyens. Si le Gabonais se comporte comme il se comporte aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu un système qui a favorisé cela. C'est le système qui a favorisé cela. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ce sont les gouvernants qui éduquent les populations. Il est question pour nous d'orienter notre communication, d'orienter nos avis vers les gouvernants. Il est question de dire aux gouvernants, voici ce que nous constatons. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer ces états? C'est eux qui doivent faire le travail. Ce n'est pas la population qui fait le travail. La population subit les erreurs. Je vous prends un exemple. Il y a des communautés qui sont installées dans notre pays, mais qui ont un fonctionnement vraiment lamentable. Ce sont des gens, vous le mettez dans l'avion, il arrive chez lui, 24 heures après, vous observez sa façon de se comporter, elle est différente de la façon dont il se comporte ici. C'est parce qu'il a trouvé un certain fonctionnement chez nous. C'est parce qu'il a trouvé un certain comportement chez nous. Alors, vous voyez un taximan, par exemple, ouest-africain, qui arrive avec son véhicule, il gare, il ne descend pas avec les papiers, mais il descend avec 500 ou 1000 francs. Vous voyez un peu? Alors, si ce taximan-là arrive à donner 500 ou 1000 francs à un agent de force de l'ordre, est parti, mais ce n'est pas toi le citoyen qui va respecter. Le citoyen ordinaire, le civil, ce n'est pas possible. Parce qu'il sait qu'au Gabon, mais le même, s'il arrive en France, il sait que s'il tend un billet de 1000 francs à un agent, il va en prison. Il ne va jamais le faire là-bas. Mais il le fait ici parce qu'on le lui permet. C'est un exemple. Vous voyez donc, l'exemple vient d'en haut. Ce sont les autorités qui éduquent les citoyens. Il va falloir que le travail soit fait. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple du communiqué 0050. Quand les autorités interdisent, mettent un accent sur un point, ça doit rester comme ça. Le pouvoir n'est pas fébrile. Le pouvoir ne fonctionne pas à géométrie variable. Soit on fait, soit on ne fait pas. Et comme je l'ai dit tantôt, nous savons que les informations sont filtrées. Comment ça se passe? Sur le terrain, par exemple, quand le président arrive, il y a plein de banderoles, il y a plein de t-shirts. Certains vont dire au président que, même monsieur le président, ça a été fait de façon volontaire, hein, ce sont les gens qui sont avec vous. Parce qu'il n'a pas l'information réelle. L'information réelle, c'est qu'il y a des groupuscules qui arrivent autour du président, qui organisent ces petits gangs, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Mais tant qu'il n'a pas la bonne information, il ne peut pas prendre des meilleures résolutions. Donc, il est question pour nous, à travers vous, de faire passer ces informations. Pourtant, le président, effectivement, lui, la pauvre, en fait.
Ben, je vais m'aventurer, puisque nous, le CTRM, on ne s'était pas déjà appuyé sur ces différents aspects, comme nous sommes en train de le faire, parce qu'on a commencé le travail. Si éventuellement nous constatons que les mêmes errements continuent, on fera forcément un communiqué ou une conférence de presse, on vous appellera, et on s'adressera directement au président pour dire on a dit ci, on a dit ça, on a dit ça, ça continue, donc c'est vous. On dira donc c'est vous, puisque nous. Je suis Wilfried Moutendi, directeur de publication du média Web TV de Gabon 23. Alors, je regarde justement, il y a le confrère qui m'a précédé, hein, il a comme vu dans ma pensée. Restaurer les institutions, c'est bien. Restaurer les mentalités, c'est encore mieux. Juste encore. Alors, lorsqu'on parle de mentalité, de ce changement de restauration de mentalité, à qui s'adresse concrètement au regard de ces propos tenus justement par le président de la transition, qui à chaque fois parle du changement de mentalité, et nous savons que ce n'est pas chose nouvelle. Omar Bongo en son temps parlait du changement de mentalité. Aujourd'hui, le président de la transition réitère les mêmes propos. Et constat fait, l'on se rend compte que le président de la transition s'adresse le plus souvent à la population la plus démunie, la plus précarisée, la plus embrigadée dans cette précarité. Cependant, il y a des budgétivores, il y a ces autorités qui ont été là depuis Omar Bongo. Serait-ce à eux ou à la population lambda que le chef de l'État devrait s'adresser pour le changement de mentalité? Bien. Quand on est président de la République dans un pays, on est le président des brigands, on est le président des bons citoyens, on est le président des voleurs, on est le président de tout le monde. On est président de tout le monde, on est président des fous. Donc quand un président de la République adresse un message, c'est pour tous les citoyens. Maintenant, ce que vous dites est fondamental. C'est pour ça que nous parlons de l'exemple qui doit venir d'en haut. Nous réservons l'opportunité ou la possibilité de qualifier ou de juger des personnes qui sont nommées par le président de la République. Par contre, ce que nous demandons au président de la République, c'est de faire en sorte que ces gens fassent ce qu'il veut et non qu'ils continuent de faire comme avant. Parce que l'exemple venant d'en haut, c'est quoi? Vous travaillez avec moi, si j'encourage le vol, vous allez voler. Et on va continuer sur ce chemin. Vous changez de cap, vous travaillez avec lui. S'il réprime le vol, vous allez changer, parce que l'être humain s'adapte. Vous voyez? Nous sortons des régimes de plus de 56 ans. C'est vrai, il y en a aujourd'hui qui estiment que le président, parce que nous l'avons largement relevé dans le rendu, des populations estiment qu'il est hors de question que le président continue de nommer les barons du régime déchu. Ils le disent, hein, ils sont très nombreux. Mais il n'était pas question pour nous de leur apporter des justifications. On prenait des avis, on les intégrait. Mais il faut comprendre une chose. Le CTRI, ce sont des militaires qui n'ont aucune connaissance de la politique. La grande majorité. Donc, la politique, la gestion, c'est toute une école. On essaye de leur accorder le bénéfice du doute en se disant, peut-être que ces différentes personnes qui sont là, parce que chacun de nous a livré du bon gré en soi. On se dit, étant avec ces derniers, il est peut-être question pour le président de la République de retirer le bon grain et de mettre de côté l'ivraie. Pour une période qui soit certainement une période de formation, une période expérimentale, afin de dire, bon, j'ai déjà pris ce qui était important, mais il est question que tu te mets de côté. C'est dans ce canevas-là, peut-être, qu'on se dit, le président arrive encore à nommer certains de l'ancien régime. Parce que nous ne détenons pas les éléments fondamentaux, les éléments exacts, pour juger du oui ou du non de la nécessité des nominations de ces personnes-là qui étaient dans le gouvernement, dans la gouvernance déchue. Sinon, on risque de tomber dans des jugements émotionnels alors que nous devons complètement sortir de là. Il faut apporter aux Gabonais ce qu'ils veulent. Ce qui intéresse les Gabonais, ce n'est pas qui le président a nommé, mais
qu'est-ce que le président fait pour qu'il puisse sortir du chômage? Ce n'est pas pourquoi le président a nommé tel, c'est quelles sont les nouvelles universités qui sont construites dans le Gabon. C'est quelle est l'appropriation que le Gabonais se fait désormais dans son environnement commercial, au détriment de nos frères et de nos sœurs venus d'ailleurs. Ça, c'est ce qui ressort de façon majoritaire. Maintenant, notre adresse à l'endroit du président de la République, c'est de ne pas être sourd. Parce qu'il faut se méfier de la majorité silencieuse. Parce que quand un peuple ne parle pas, ne s'exprime pas, c'est souvent très dangereux. Au finish, ça te sanctionne dans les urnes. Les gens qui ne s'expriment pas sanctionnent les gens très généralement dans les urnes. Donc, il est question pour nous de dire au président qu'il faut écouter. Monsieur le Président, il faut écouter. Vous ne devez rien à quelqu'un parce que vous êtes arrivé là par la force des choses. Maintenant, il faut écouter les populations si vous estimez que vous devez apporter une meilleure vie à ces derniers. Ce n'est que de cette façon que je peux apporter des réponses à votre question. Arrivé sur la base des interpellations de la population gabonaise, le chef de l'État devrait donc s'en tenir justement aux préoccupations, la restitution, la restauration de la dignité du peuple précarisé depuis des lustres. N'est-ce cela? C'est-à-dire écouter. Oui, c'est une question. Naturellement, c'est pour ça que je chutais en disant il ne faudrait pas qu'il soit sourd. Il faut écouter. Il faut écouter. Généralement, dans le fonctionnement actuel, il faut au président, comme nous on l'analyse dans le CTRM, plusieurs cordons d'information. Il ne faut pas se concentrer exclusivement sur le cordon officiel. Parce que le cordon officiel, généralement, il te filtre l'info. Il faut que le président accorde une attention particulière à la presse indépendante. Parce que nous devons sortir du carcan selon lequel ceux qui critiquent ne t'aiment pas. C'est faux. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'apporte une critique qu'il ne t'aime pas. Même dans nos maisons, nos enfants nous critiquent. En effet, ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas. Nos femmes nous critiquent en longueur de journée avec leurs amis. Et pourtant, elles nous aiment. Donc, certains sont doués dans l'art de la manipulation. Monsieur le Président, vous connaissez telle ou telle presse? Oui, mais il faut les museler. Ils ne vous aiment pas, ils critiquent trop. Non, il faut les appeler. Pourquoi est-ce que vous êtes sur cette ligne? Ils vont s'exprimer. Et dans leur discours, vous retirez ce qui est bon et la vie continue. C'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Avoir un cordon d'information pour le président, pour les gouvernants, différent du cordon officiel qui est généralement un cordon de tri d'informations qui ne fait arriver que les informations qu'ils estiment. Mais par ailleurs, ce n'est pas toujours ce que les populations attendent. Voilà. Oui, madame. Le travail que vous avez effectué, vous avez fait comprendre que ce travail a été fait à l'estuaire. Ma première question est de savoir, est-ce que ce même travail, vous allez le faire à l'intérieur du pays, de la même manière que vous allez travailler à l'estuaire. Ensuite, la deuxième, vous avez travaillé, vous avez été sur le terrain. Au sortir de cela, vous avez fait une observation et vous avez eu des analyses et des résultats qui ont été traités et travaillés. Vous allez les soumettre au président de la République. Lorsque vous allez soumettre au président de la République, qui va bien sûr prendre note et prendre l'information de ce que vous allez envoyer. Est-ce que vous avez déjà prévu des pistes de solutions? Parce que vous êtes allé sur le terrain, vous avez été en face des populations, vous avez reçu les réponses des populations. Comme ça. Avez-vous déjà prévu des pistes de solutions? Je vais prendre un exemple. Vous êtes allé par exemple à Bikele et vous avez constaté qu'il n'y a pas des établissements. Est-ce que vous êtes déjà informé comment vous allez répondre à ce besoin d'absence d'établissement? Merci beaucoup. D'abord, à une ambition nationale. Ça veut dire que les actions ne doivent pas se concentrer uniquement dans l'estuaire. Nous avons l'intention de nous déployer là où les moyens nous le permettront. Parce qu'il a lieu de noter que tout ce que nous faisons ici, même quand on donne 5 000 de taxis à un journaliste qui s'est déplacé, c'est sur le fruit de nos cotisations. Je vous le dis devant les médias, nous ne recevons 5 francs de personnes. J'ai dit de personnes. Le travail que nous faisons est un travail typiquement citoyen. On se cotise, donne 10 000, donne 5 000, donne 20 000. Et puis, on a combien là? Le journaliste nous a demandé combien ça. Ah non, on n'a que ça, hein, on ne peut pas faire. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, si on aura les 10 000 qui nous permettront d'aller demain à Lambaréné, on ira. Si
48 heures après, nous avons les 50 000 qui nous permettent d'aller à Mabanda, on ira. Parce qu'il est question pour nous d'être au contact de tout le monde, des populations. Nous voulons être des porte-voix des populations qui n'arrivent pas à faire acheminer leur information auprès des autorités. Parce qu'il y a cette difficulté-là. Les gens ont des choses à dire, mais ils n'ont pas de moyens d'acheminement de l'information. Et nous avons commencé dans l'estuaire, nous avons l'intention de nous déployer. Nous irons. Même si tout le bureau exécutif n'y va pas, mais nous allons créer des cellules de sondage, des cellules d'activité, d'action à travers les provinces. C'est ça que nous avons l'ambition de faire. Concernant la transmission, le suivi, nous allons mettre ce rapport à votre disposition. C'est vrai qu'il est étoffé, c'est pour ça que nous n'allons pas remettre à tout le monde de façon physique. On l'a virtuellement. On va vous le transmettre dans vos WhatsApp. Vous l'aurez, parce qu'il doit être rendu public. Vous l'aurez. Et dans ce rapport, vous allez constater qu'il y a tout. Il y a des propositions, il y a des observations, il y a un ensemble de choses. Ça veut dire, à chaque préoccupation, il y a une proposition de solution. Donc, il suffit que les autorités commencent à se pencher sur nos rapports, mais ils auront des réponses aux questions ou aux préoccupations qui ont été posées à l'intérieur. C'est vraiment un ensemble. Vous voyez? Donc, les 500 personnes ou les 600 ou 700 personnes touchées dans Libreville, il va falloir aller toucher un nombre à Mouila. Il faut toucher un nombre à Port-Gentil et ainsi de suite. Nous devons le faire, sinon personne ne fera le Gabon en notre place. Il est question pour nous d'arriver effectivement à cette niveau. Vous voyez là, il y a ici un dépliant CTRM. On vous le mettra à disposition. Vous avez là un dépliant CTRM qui parle du Gabon référendum 2024. Ce dépliant est typiquement citoyen. Sensibilisation, formation, information. On parlera même de mise à niveau. C'est de ça qu'il s'agit dans notre pays. Notre position par rapport au référendum, du moins pour le moment, est claire. Notre position est claire. Nous devons nous déployer dans des grandes écoles, dans des marchés, pour expliquer ce que c'est que le référendum, parce que nous estimons qu'on ne peut pas demander aux citoyens d'aller voter oui ou non, sans d'abord leur dire de quoi il s'agit. C'est quoi un référendum? Quelle est l'importance d'un référendum? Quel est l'impact d'un référendum en période transitionnelle? Et ainsi de suite. Le dépliant que nous avons conçu ici relève de tous ces aspects. Maintenant, la proposition de constitution sera officiellement mise sur la place publique d'ici là. Nous allons le prendre et l'analyser dans le cadre du CTRM. Le bureau exécutif va s'asseoir. Nous allons lancer un avis, nous allons lancer l'information de façon disparate pour que tous les citoyens qui se sentent concernés de la chose se joignent à nous pour étudier la question de cette future constitution. Et au sortir de là, on prendra une position du oui ou du non et on fera campagne à cet effet. Pour le moment, nous ne pouvons pas nous prononcer sur une constitution que nous n'avons pas officiellement, que nous n'avons pas physiquement. C'est incohérent. Il faut que l'élément, parce que nous, dans le traitement, dans la réforme, la restauration des mentalités, c'est aussi ça. Si je viens vous dire, écoutez, allez voter oui, vous êtes libre de me dire, mais vous voulez nous ramener les anciennes pratiques, ce n'est pas ce qu'on décrit. Parce que notre travail, c'est de ne pas vous vendre le vent. Alors que vous demandez de voter non ou oui, c'est vous vendre le vent, parce que je n'ai rien mis à votre disposition. Vous voyez un peu? Nous sommes des citoyens, on aura forcément une position. Mais pour le moment, nous n'en avons pas. Nous sommes dans la sensibilisation qui doit commencer la semaine prochaine. Pour présenter aux gars, c'est quoi un référendum? Quelle est l'importance d'un référendum en période transitionnelle? Pourquoi voter massivement au référendum? Voilà les questions auxquelles les Gabonais doivent s'acclimater pour le moment. Et quand
la future constitution sera mise sur la place publique, il faut permettre, il faut sensibiliser les Gabonais pour lire, il faut lire la constitution. Parce que le vote d'une constitution est personnel. La constitution n'appartient pas à un individu. C'est différent d'un soutien politique. Vous voyez, la constitution, c'est la Bible d'un pays. Cela veut dire quoi? Nous tous, nous allons partir, mais elle restera. Et si nous devons dire oui à cette constitution, nous devons nous sentir concernés. Si nous devons dire non à cette constitution, nous devons justifier ce pourquoi est-ce que nous allons dire non. Ça arrive, le moment arrive, pour le moment, il n'est pas question de se prononcer sur un oui ou un non. C'est une position citoyenne tout simplement. J'ai répondu à votre question. Merci. Population sur le sondage qui a été fait concernant le 1 an de gestion du CTR. Donc vous avez écouté la porte-parole, l'OSG et le CG. Donc merci encore pour le temps accordé et on se donne rendez-vous très prochainement. Merci.